Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire sur un thème d'actualité, le thème de zéro plastique dans la logistique. Et l'idée est vraiment, lors de ce séminaire, de partager avec vous des solutions concrètes, innovantes, vous allez voir, très innovantes, mais surtout concrètes pour les mettre en place de manière très simple. Absolument. Donc, bonjour à tous, je suis Henri Serre, je suis le directeur commercial grand compte de Raja et je suis accompagné d'Ulrich. Ulrich Parfin, bonjour, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis le directeur achat et marketing produit du groupe Raja et je vous propose de commencer ce webinaire par une petite présentation chiffrée du groupe Raja. Alors Raja, nous sommes leader européen de la distribution d'emballage, de fournitures et d'équipements pour les entreprises. Nous avons réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros auprès de 2 millions de clients en Europe. Alors, nos clients sont des sociétés de toute taille qui travaillent dans tous les secteurs d'activité, de la logistique, au e-commerce, au luxe, au retail. Nous proposons 250 000 produits sur stock. Nous sommes implantés dans 19 pays en Europe au travers de 26 sociétés et de 15 centres de distribution. C'est très important. Raja est focalisé sur la satisfaction de ses clients et ces 15 centres de distribution nous permettent de maîtriser toute notre logistique pour livrer nos clients rapidement et de façon optimale. 390 000 mètres carrés de stockage cumulé et puis 4 500 collaboratrices et collaborateurs dynamiques et engagés, très fortement engagés dans l'éco-responsabilité, comme vous allez le voir. Alors, l'éco-responsabilité, en effet, l'idée, c'est une Save the Planet, donc c'est de trouver des solutions dans la logistique pour être plus vert. Alors, des solutions, en fait, il y en a déjà une, c'est l'emballage. L'emballage a clairement un rôle à jouer dans la logistique pour améliorer l'expérience client et pour supprimer, si cela est possible, le plastique. En tout cas, c'est l'enjeu d'aujourd'hui. Donc, cette logistique plus verte, c'est aussi répondre aux nouvelles attentes des clients. Clairement, nos clients, ils attendent évidemment qu'on ait des emballages qui fassent leur job, donc qui transportent, qui protègent, qui expédient correctement. Mais on voit que 49% des clients souhaitent maintenant qu'il y ait clairement un respect de l'environnement qui soit affiché sur le produit, sur l'emballage. 52% des clients se disent même prêts à payer plus cher. Alors bon, malheureusement, on ne sait pas combien, mais se disent prêts à payer plus cher pour avoir un emballage qui est clairement éco-responsable et engagé. Et 62% des utilisateurs, ça c'est vraiment des chiffres importants, 62% des utilisateurs dans le monde souhaitent que des certificats de label soient présents sur l'information produit. Et ça, on va y revenir, puisque clairement le message là, c'est communiquer, communiquer, communiquer. Il faut utiliser l'emballage pour pouvoir communiquer sur votre démarche éco-responsable. Oui, c'est vraiment des chiffres qui attestent que l'emballage, au-delà de ses fonctions initiales de protection, est devenu un support de communication, à la fois pour démontrer concrètement les engagements éco-responsables qui sont les vôtres et pour rassurer les clients aussi, puisque c'est aussi un critère de choix consommateur. Oui, parce que dans la slide suivante, on voit que c'est un impératif pour les entreprises, pour nous tous, c'est un impératif aujourd'hui, cette logistique verte. Alors, avant la pandémie, les objectifs, c'était la logistique, c'était de livrer rapidement, de réduire les coûts et de livrer le bon produit au bon endroit, au bon client. Eh bien, ça, c'est toujours évidemment valable, parce que c'est la base de la logistique, mais à cela, s'est ajouté clairement quatre nouveaux objectifs. Avec l'explosion du e-commerce, notamment, il y a une réelle prise de conscience des entreprises pour cette logistique plus verte. Donc, à cela s'est ajouté, bien sûr, répondre aux nouvelles attentes des clients. Donc là, on va travailler l'expérience client, l'effet waouh. L'emballage doit être utilisé aussi pour ça. Diminuer les coûts liés également à l'empreinte carbone. On va voir qu'il y a des solutions très faciles à mettre en place pour aller dans ce sens-là. Et puis communiquer sur la politique RSE de votre entreprise, c'est aussi ça l'idée, et nous, c'est ce qu'on propose de faire au travers de l'emballage, vous aider à communiquer sur votre démarche RSE et être en conformité avec la loi, parce que ça, c'est nouveau, avec la loi AGEC, je crois. Voilà, il y a beaucoup de lois, à la fois nationales, mais également européennes, qui sont publiées, validées depuis quelques années. La loi Egalim, la loi Climat et Résilience, la loi AGEC, la loi anti-gaspi pour une économie circulaire, la directive SUP au niveau européen. Et il est très important de pouvoir comprendre et traduire les attendus de la loi
par le prisme de l'emballage. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle nous travaillons beaucoup à la commercialisation de nouvelles innovations éco-responsables, essentiellement à base de papier carton. Ouais. Alors, comment relever ce défi par l'emballage? D'abord, comme je vous l'ai dit, la promesse de Raja, c'est de vous proposer des emballages qui vont toujours aussi bien protéger vos marchandises, clairement, lors de l'expédition. Et cet emballage doit témoigner de l'engagement éco-responsable de votre marque. Mais l'emballage, il a aussi un impact, le bon emballage, il a aussi un impact immédiat sur d'autres choses. Tout simplement sur vos coûts d'emballage. Choisir le bon emballage, c'est choisir peut-être réduire sa taille, donc c'est un emballage moins cher. Si on réduit sa taille, il y a moins de vide, donc on a une meilleure expérience client, et du coup on met moins de calage, donc moins de calage c'est moins cher. S'il est plus petit, il y aura peut-être aussi moins d'adhésif. Oui. Donc tout cela additionné, c'est un coût qui se réduit, premièrement. Deuxièmement, ça va également avoir un impact sur les frais de transport et sur les coûts logistiques. Sur les frais de transport, parce que si on a des produits, des emballages bien adaptés, on va en mettre plus sur une palette, donc plus dans un camion. Et ça, c'est important, notamment sur le poids-volume, parce qu'on sait que maintenant, en B2C, le poids-volume et la facturation au poids-volume est très importante. Et puis, il y a le coût de stockage. Là encore, si on a des emballages plus petits, on va pouvoir en stocker plus en coût de stockage, donc plus de place disponible. Et puis, à mon point de vue, un des points qu'on oublie parfois, qui est très important, c'est que la première démarche éco-responsable d'un emballage, c'est qu'il ne fasse qu'un seul aller. C'est qu'il protège et qu'à l'ouverture, le client retrouve son produit en bon état, content avec cet effet waouh, et qu'il n'ait pas à avoir à renvoyer le produit parce qu'il est détérioré ou cassé. Donc, ça fait un deuxième envoi. Vous le récupérez, vous devez le retraiter, le réenvoyer une troisième fois. Voilà. Là, on n'est plus du tout dans l'éco-responsabilité. Donc, déjà, choisir le bon emballage, c'est déjà réduire cela de manière importante. Et tout ce que tu viens de dire là, Henri, met à mal une idée reçue qui consiste à penser que l'éco-responsabilité, c'est forcément plus cher. Non, l'éco-responsabilité, ça peut aussi rimer avec compétitivité, puisqu'en effet, l'éco-conception, c'est faire aussi bien, voire mieux avec moins. Ouais. Alors, les nouvelles tendances éco-responsables de l'emballage, c'est vrai que la sensibilité croissante des consommateurs et par conséquent des sociétés aux préoccupations environnementales accélère la croissance du marché de l'emballage éco-responsable. Ce qui était auparavant un souhait client est maintenant devenu une exigence. Et donc, il faut y répondre. Et on constate qu'en 2022, 3 tendances principales se dégagent concernant ces attentes éco-responsables. Premièrement, un besoin de retour au naturel, des emballages fabriqués à partir de matériaux sans danger pour les humains, pour la nature, pour l'environnement. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire des emballages en papier carton, des emballages renouvelables, biodégradables, instantanément perçus par le consommateur final comme écologiques. Deuxièmement, des emballages monomatériaux. Il est très important en termes d'éco-conception de penser à l'amont, à la façon dont l'emballage est conçu, mais également à son devenir et à sa capacité de recyclage. Et pour ça, il y a une règle de base, c'est le monomatériau, le monorésine. Beaucoup plus facile à recycler, sans bien sûr aucun compromis sur la protection du produit. Comme tu disais tout à l'heure, Henri, la vocation première de l'emballage, c'est de protéger, et à ce titre, le bon emballage est par nature éco-responsable. Donc, on pense bien sûr à des emballages recyclés, recyclables, des emballages qui s'inscrivent vraiment dans un concept d'économie circulaire auquel nous croyons beaucoup chez Raja. Voilà, et tout cela afin d'éviter la casse, la démarque, bien sûr, les pertes, avec un emballage bien adapté. Oui, parce que là, ça risque de toucher l'expérience client. Voilà. Je reviens souvent sur l'expérience client, mais on est tous clients, et le plus important, c'est que le client soit content de recevoir son produit. C'est ça, l'emballage fait partie du plaisir à l'achat. Et troisième tendance, des produits faciles d'usage, à la fois pour vous, pour vos opérateurs, mais également pour vos propres clients, puisque les notions d'ergonomie auxquelles tu faisais allusion, Henri, d'ergonomie, de productivité, d'expérience client, en effet, sont bien compatibles avec la notion d'éco-responsabilité. Alors pour cela, chez Raja, on utilise une règle qu'on aime bien, qui est très parlante, qui s'appelle les 5 R. Donc l'idée, c'est de travailler sur chaque R, et chaque R va vous amener une solution pour améliorer votre éco-responsabilité dans la logistique et dans l'emballage. Le premier R, c'est le R de réduire. L'idée, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de réduire la taille de l'emballage pour la taille du calage, la taille de l'adhésif, pour avoir une empreinte carbone meilleure. Le deuxième R, c'est réutiliser les emballages autant que possible. Et ça fait appel à une notion qui est très en vogue actuellement, qui est de passer de l'usage unique au réemploi, au réutilisé.
Le troisième R, c'est remplacer. Celui-ci, et on va y venir, hein, c'est vraiment, vous allez le voir de manière très concrète dans les exemples qui suivent tout de suite après cette slide, c'est le R de remplacer. Un exemple très concret, que tout le monde connaît, c'est l'adhésif plastique en PVC ou en PP qu'on utilise pour fermer une pièce. Eh bien, la première chose, c'est de remplacer cet adhésif par un adhésif papier, qui a les mêmes caractéristiques techniques, qui par contre est 100% papier. Ulrich parlait tout à l'heure de monomatériaux. Évidemment, si vous recevez un colis qui est recyclable, qui est recyclé, même une caisse, mais que vous la fermez avec un adhésif plastique, eh bien, votre client, à la fin, devra dissocier les deux pour pouvoir recycler de manière optimum la totalité de l'emballage. Alors que si on a remplacé cet adhésif plastique par un adhésif papier, eh bien là, on est monomatériel. Ça, c'est très important. On a souvent tendance à envisager l'emballage de façon silotée. Ce à quoi tu fais allusion, c'est la notion d'emballage idéal. C'est l'emballage monomatériau une fois que cet emballage est constitué. C'est la caisse en carton, c'est le calage en papier à l'intérieur, c'est l'adhésif en papier. Avoir cet emballage idéal, c'est l'assurance que dans les centres de tri, l'emballage sera accepté et effectivement recyclé. Exactement. Très, très important. Quatrième R, c'est renouveler. C'est de privilégier des matériaux qui sont fabriqués à partir de matières premières renouvelables. Donc là aussi, papier, carton, à l'inverse de emballage plastique fabriqué à partir d'hydrocarbures dont on sait très bien qu'il s'agit d'une matière finie par essence. Et le cinquième R, avant de rentrer concrètement dans les solutions innovantes, c'est le R de recycler, c'est de laisser l'opportunité au client, à votre client, de recycler évidemment l'emballage. Pour cela, il faut communiquer dessus et vous verrez que chez Raja, systématiquement, il y a des pictogrammes qui sont imprimés pour pouvoir communiquer auprès du client sur le fait de recycler l'emballage. Alors, ces 5 solutions, rentrons dans le sujet de manière très concrète. La première solution, eh bien, c'est le ruban papier craft. Alors, avec celui-ci, on répond vraiment à 3 des 5 R, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. D'abord, il est fabriqué en ressources renouvelables. Il est 100% papier. Hein. Même la colle est une colle caoutchouc, donc naturelle. Ça, c'est un point important. Et on peut évidemment le personnaliser. Et surtout, on ne change pas vos process logistiques, vos process d'emballage. Le packer, la personne qui va effectuer l'emballage, va conserver exactement le même process. Simplement, sur son dérouleur d'adhésif, ce ne sera plus du plastique, ce sera du papier. Et là, vous travaillez en même temps l'expérience client. Bien sûr, il existe dans plusieurs. C'est une gamme très large. Hein, il y a plusieurs largeurs, plusieurs longueurs. Il y en a qui sont marquées, prédéfinies, fragiles ou bande de garantie. Mais on peut aller même jusqu'à imprimer ce produit directement avec votre logo, avec votre message, pour encore une fois améliorer l'expérience client. Voilà, je me permets juste de compléter pour aller vraiment dans ton sens. L'éco-responsabilité, c'est un domaine où plus l'on creuse, plus on a envie de creuser et plus on trouve des sources de gains. L'adhésif papier que vous voyez en bas à gauche, vous voyez que ses dimensions, c'est 75 par 50 cm. Le 75, c'est la largeur, 75 mm. C'est 25 mm de plus qu'un adhésif standard qui fait 50 mm de large. Vous allez peut-être penser que c'est plus de matière. En effet, c'est plus de matière, mais cette largeur supplémentaire permet de ne faire qu'un tour au moment de la fermeture du colis et donc de bien solidariser les rabats de la caisse. Et d'en mettre moins. Et d'en mettre moins du coup. Du coup, en achetant un peu plus de largeur au départ, on économise, on réduit la quantité effective d'adhésif utilisé. C'est exactement ça. De même, l'adhésif, le second adhésif en 70 grammes, c'est une épaisseur qui est un peu supérieure, 70 grammes par mètre carré, un peu supérieure au standard de 57 grammes. Mais c'est nécessaire pour certains colis qui sont très lourds. Et si on voulait avoir la garantie que votre colis arrive en parfait état, il vaut mieux utiliser un petit peu de grammage supplémentaire au départ afin d'éviter la perte, la casse, etc., dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, il y a plein de petites astuces comme ça à prendre en compte pour être certain, de nouveau, de choisir le bon emballage à fonction du produit que l'on a envoyé et du cycle d'expédition, bien sûr. Voilà une des premières solutions concrètes. La seconde, c'est le papier étirable de palettisation. Voilà, alors ça, c'est un produit dont on est très fier. C'est une vraie innovation du groupe Raja. Il n'existait pas jusqu'ici d'alternative papier au film étirable plastique. Voilà, ça n'existait pas puisque, par essence, le papier n'est pas étirable. Donc, on a travaillé ce produit, on l'a développé. C'est un papier étirable fabriqué à partir de craft. Hein, donc, on est vraiment sur une matière biosourcée, certifié PEFC. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? PEFC, c'est un programme de reconnaissance des certifications forestières. En fait, c'est l'assurance que le papier à partir duquel est fabriqué cet emballage est issu de forêts gérées durablement. En synthèse, on coupe un arbre, on le replante.
Très important ça, et on en reparlera un petit peu plus tard lorsqu'on abordera le cas de nos pochettes ou de nos boîtes carton, mais nous faisons en sorte chez Raja que la totalité de nos emballages soit fabriquée en papier éco-certifié. Autre avantage, c'est un papier qui est légèrement enduit de colle en face intérieure, légèrement, de manière à épouser et à rester sur la palette une fois que celui-ci est déposé par l'opérateur. Et puis, c'est un papier qui est étirable jusqu'à 30%. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Henri. Nous tenons à ce que nos innovations éco-responsables ne génèrent pas de changement de process au niveau de la supply chain chez vous. On veut que ce soit des produits très pratiques à utiliser, simples, faciles à adopter. Voilà. Alors, et pour continuer d'illustrer la notion d'emballage idéal, nous préconisons à nos clients d'utiliser uniquement des emballages en papier carton pour l'intégralité de leurs besoins en palettisation. On vous a mis ici quelques exemples. C'est le cas des plaques intercalaires en carton ondulé, en remplacement des plaques intercalaires en polypropylène alvéolaire, par exemple. Les corners carton qui sont recyclés et recyclables. Un produit que j'aime bien, ce sont les pochettes porte-documents 100% papier. On aurait presque pu le rajouter comme 6e solution parce que c'est très innovant. Voilà, il est très innovant. Il faut savoir que traditionnellement, le standard en pochette porte-document, c'est une partie papier, une partie plastique. Donc là, on est en plein sur un emballage bimatière qui est compliqué à recycler. L'astuce ici consiste à remplacer le plastique par une petite fenêtre en cellulose, donc en papier, qui offre une transparence de contact qui permet aux clients de voir la facture, le BL, etc. C'est du papier cristal, c'est Exactement, ça ? c'est du papier cristal, c'est le papier qu'on utilise sur les enveloppes commerciales. Voilà. Et puis, la palette en bois ou en emballage moulé. Donc, on est vraiment là, ici, dans une situation complètement éco-responsable. Je le précise parce qu'on est très fiers. Nous venons de recevoir le trophée de la RSE qui nous a été remis mardi dernier par la Fédération des entreprises du bureau et du numérique. Spécifiquement pour ce produit. Voilà, spécifiquement. On le mentionne parce qu'on en est très fiers. Absolument. Troisième solution, le papier bulle recyclé. Le papier bulle recyclé, c'est une vraie innovation écologique parce qu'il est 100% papier. Donc, on connaît tous la bulle plastique qu'on aime bien éclater. L'idée, c'est de remplacer. Il n'y avait pas d'autre alternative. Il n'y avait rien de mieux que le papier bulle plastique pour protéger. Et bien maintenant, et ça, c'est un nouveau produit également qui a obtenu l'Oscar de l'emballage en 2021. Donc, ce papier bulle recyclé, c'est une innovation qui permet, clairement, par son innovation, en fait, le principe, c'est qu'on a capturé de l'air entre les deux couches de papier. Donc, on obtient cette même caractéristique que le plastique qui permet de protéger, d'amortir les chocs. Il est 100% papier, il est très léger, il est très facile à découper puisqu'il est en papier. Donc, ça amène un argument supplémentaire par rapport au plastique. Voilà, donc il est disponible en rouleau, comme vous le voyez. Il y a également d'autres typologies de produits, bien sûr. Il y a on le voit en bas à gauche, donc du papier craft. Qui recyclé ou craft naturel, qui permet de pouvoir caler avec une distribution manuelle. On voit à l'opposé une machine bleue qui s'appelle la TT Cutter, qui est une machine qui est électrique, qui va permettre, elle, d'automatiser, d'accélérer la productivité de calage de votre opérateur et surtout de mettre systématiquement la bonne quantité. Donc là, en fait, on réduit la consommation de papier, donc on est vraiment dans l'écologie. Et puis, on a évidemment la frisure, qu'on connaît bien, et puis un produit qu'on aime bien aussi, qui a obtenu aussi d'ailleurs l'Oscar de l'emballage en 2020, je crois, absolument, qui s'appelle Blockbox. C'est en fait de la fibre textile, de la fibre de calage textile recyclée. Donc, c'est tout simplement des vêtements du textile récupéré, nettoyé, etc., qui est complètement broyé et qui permet d'avoir cette mousse un peu... ça ressemble assez à la mousse expansée qui n'est, elle, pas du tout éco-responsable, évidemment. On va retrouver ce côté moelleux, ce côté très protecteur qui entoure le produit. Ça s'appelle Blockbox. Si ça vous intéresse, il y a une petite vidéo sur le site Raja là-dessus et bien sûr, on pourra venir vous le présenter. Absolument. Quatrième solution, encore quatrième innovation, la pochette matelassée en papier alvéolaire. Alors là aussi, on est dans une solution tout papier, alternative aux pochettes matelassées bimatières que l'on connaît bien, avec les bulles plastiques, en effet. C'est une pochette qui protège des chocs grâce à son papier que l'on appelle nid d'abeille. En fait, donc c'est un matelas anti-choc qui protège les produits conditionnés à l'intérieur de la pochette. C'est une pochette très résistante à la perforation, à la déchirure. Les soudures sont aussi résistantes qu'une pochette traditionnelle. Fermeture adhésive pour un usage très intuitif. Et puis, comme le papier bulle dont tu parlais, Henri, la légèreté.
C'est une pochette qui est extrêmement légère et qui permet de réduire les coûts postaux à l'expédition. C'est un produit évidemment qui est très dédié au e-commerce et c'est la raison pour laquelle plus largement on a développé ces derniers mois, ces dernières années, toute une gamme de pochettes à base de papier. Quelques exemples ici, une pochette papier craft, monomatériaux pour les produits relativement peu fragiles, les pochettes papier aller-retour. Ça, c'est un produit aussi qu'on apprécie bien parce que qui dit e-commerce dit une autre façon de consommer et donc possibilité pour le consommateur final de retourner son produit lorsque celui-ci ne lui convient pas. Et nous avons constaté qu'il était pénible pour l'utilisateur final, parfois, d'avoir recours à un emballage de fortune. Ça crée en plus de la casse chez le e-commerçant lorsque le produit était retourné. Donc là, puis du coup, ça donne une deuxième vie. Voilà, c'est exactement. C'est tout à fait ça. Ça, c'est très éco-responsable. Voilà, c'est un emballage qui techniquement est conçu pour un double cycle d'expédition, donc pratique et éco-responsable en effet. Et puis, nos dernières innovations, ce sont les pochettes d'expédition réutilisables. Deux exemples ici, la pochette Raja en bleu et la pochette Ipli. Qui sont des pochettes réutilisables plus de 100 fois, dotées d'une fermeture éclair sécurisée, indéchirable, imperméable, opaque, donc sécurisante. Et là, de nouveau, on évolue de l'usage unique à l'emballage réutilisable, qui est évidemment intrinsèquement éco-responsable. Cinquième innovation. Voilà, cinquième innovation, pareil, une alternative papier à un emballage qui était depuis très très longtemps en plastique, voilà, le fameux feuillard en polypropylène. C'est un feuillard qui est fabriqué à 95% en papier recyclable et 5% avec une colle végétale, donc totalement éco-responsable. C'est aussi un produit que l'on a fait imprimer en disant que le produit est 100% recyclable. Il y a une dimension un peu militante dans l'éco-responsabilité et nous souhaitons que par nos emballages, l'utilisateur final procède à l'acte de tri et à la dépose dans le bac jaune afin que justement la filière fonctionne correctement. Là, on veut absolument aider nos clients là-dessus. Ouais. Clairement, c'est vraiment une volonté forte du groupe Raja, c'est de systématiquement communiquer sur les produits lorsqu'on est éco-responsable pour vous faciliter la vie, pour que votre client final puisse immédiatement se dire « Ok, je suis dans une démarche éco-responsable, j'ai acheté chez le bon commerçant dans la bonne industrie. » Exactement. Et puis, il y a un effet waouh, évidemment, parce que ce n'est pas fréquent de rencontrer, de recevoir un colis avec un feuillard en papier. C'est comme l'adhésif papier, finalement, donc c'est plutôt sympa. Et puis, on souhaitait, bien sûr, en termes de fermeture, vous parler de la bande gommée, qui est sans doute l'adhésif le plus éco-responsable, puisque c'est du papier, c'est une colle totalement végétale, colle à l'eau. Et puis, c'est sans doute l'adhésif le plus sécurisant, puisque la colle rentre directement dans les fibres du carton. Et donc, toute tentative d'effraction est sanctionnée par la déchirure du carton. Donc, et là, de la même manière que sur l'adhésif papier, nous avons développé toute une gamme complète avec différents grammages et puis une possibilité d'utiliser un matériel, manuel ou machine, permettant à la fois de gagner du temps, de travailler plus vite, de travailler de façon plus ergonomique et aussi de définir à l'avance les tailles de ruban afin qu'ils soient parfaitement adaptés à la caisse que l'on a à fermer. C'est aussi ça l'éco-responsabilité. Et c'est imprimable également. Absolument. Et bien sûr, bon, là, on vous a présenté ces 5 solutions, vous les avez vues, elles sont concrètes. Le premier avantage, c'est qu'elles sont faciles à mettre en place. Il n'y a pas de changement de process logistique, d'organisation. Donc, c'est rapide à mettre en place, c'est immédiatement éco-responsable et ça a un impact visuel, et je reviens sur l'expérience client, immédiat vers le client. Alors, il y en a 5 qu'on vous a présentés. Dans le catalogue Raja, il fait plus de 1000 pages, donc il y en a des centaines d'innovations et d'alternatives éco-responsables à des produits qui ne l'étaient pas, qui ne le sont pas. Donc, vous pourrez les retrouver, mais on a voulu focuser, vraiment avoir un focus sur ces 5 solutions. Donc, elles permettent quoi, ces solutions? Oui, je l'ai dit, d'améliorer l'expérience client. Ça reste le plus, je ne vais pas dire le plus important, mais j'aime bien dire malgré tout le plus important, parce que c'est ça qui compte. Il faut bien avoir conscience que l'emballage, finalement, c'est le seul lien physique qu'il y a entre vous, entre nous et notre client final. C'est quelque part notre image, notre marque, la boutique, le magasin, le contact commercial, le sourire, la lumière. C'est ça qui est important dans l'expérience client et dans l'emballage. C'est finalement aussi un des moyens d'améliorer votre expérience client.
2, c'est d'optimiser vos dépenses, on l'a vu, hein, choisir le bon emballage, c'est dans tous les cas de figure une réduction de coûts immédiate. 3, c'est de réduire vos coûts logistiques, votre empreinte carbone, vos coûts carbone, donc logistique aussi et transport. 4, on l'a vu, c'est de valoriser votre image de marque. Et 5, c'est de faciliter la vie de vos clients parce que là aussi, un emballage bien conçu, bien choisi, c'est une ouverture facile. C'est, comme l'a dit Ulrich, l'utilisation d'une deuxième bande adhésive. Si je dois renvoyer parce que ce n'est pas la bonne taille, par exemple, eh bien, j'utilise le même emballage et c'est déjà anticipé finalement par vous. Donc ça plaît beaucoup aux clients. C'est des choses importantes d'avoir ces 5 arguments. L'éco-responsabilité, vous le percevez peut-être, c'est une affaire de passion, c'est une affaire de co-construction, d'échange, de confrontation d'idées, puisque c'est un domaine en évolution constante. Et c'est la raison pour laquelle nous collaborons avec beaucoup de sociétés, beaucoup d'organismes pour être certains que les solutions que nous développons sont positives, pérennes et en tout cas sans effet négatif collatéral. Alors, on a cité quelques exemples ici. On collabore bien sûr activement avec Citeo, qui est l'organisme agréé par l'État qui est spécialisé dans la réduction des impacts environnementaux des emballages. On travaille avec la FEVAD, la Fédération des entreprises de vente à distance. On est aussi licencié FSC et PEFC, donc les organismes dont la mission consiste à promouvoir la gestion éco-responsable et durable des forêts. Nous faisons en sorte, mais tu l'as mentionné tout à l'heure Henri, d'imprimer sur nos emballages et d'attester le fait qu'ils sont 100% recyclés et qu'ils sont recyclables. Donc ces logos sont présents. Voilà, ils sont imprimés. Ce que l'on veut, c'est inciter au geste de tri. Alors, encore une fois, l'éco-responsabilité, c'est l'affaire de tous, de l'amont à l'aval, du producteur au consommateur. Et c'est notre affaire à tous. Nous sommes aussi très proches d'organismes comme Ecolabel ou comme NF Environnement, puisqu'on parle aujourd'hui d'emballage, mais nous travaillons également l'éco-responsabilité de nos équipements, la durabilité de nos équipements ou des produits d'hygiène ou d'équipements de protection individuelle. Nous sommes certifiés AFAC 9001 et 14001, qui est la norme environnementale, donc très exigeante et dans un principe d'amélioration continue. C'est ça qui est intéressant dans ce domaine, c'est que finalement, encore une fois, plus on cherche, plus on trouve et plus on a envie de chercher et de trouver. Donc c'est l'amélioration continue. Et enfin, le groupe Raja dans sa totalité, donc les 19 pays, les 26 sociétés dont on parlait tout à l'heure, sont médailles d'argent, certifiées EcoVadis, qui est la plateforme internationale d'évaluation des performances RSE. On parle beaucoup d'éco-responsabilité, mais la notion de social, la notion d'égalité, etc., de respect des droits humains sont également des notions cousines à l'éco-responsabilité. Et là, l'étape d'après, c'est la médaille d'or. Absolument, on est en train d'y travailler en ce moment. Alors, ces engagements, on a voulu insister un petit peu sur ces logos parce que c'est ce qui va finalement communiquer sur l'emballage à votre client, votre démarche RSE. Donc, ces logos sont présents sur les emballages Raja. Bien, les engagements de Raja, c'est également, vous le voyez ici sur cette carte, on est présent dans 19 pays. Ulrich l'a dit lors de la présentation de Raja, du groupe. Mais ça veut donc aussi dire que cet emballage, il faut qu'il voyage le moins possible. Donc, nous avons 15 centres de distribution en Europe. 15 centres de distribution, pourquoi? Eh bien, tout simplement pour réduire nos émissions de CO2, pour être plus proche des fournisseurs, pour que du lieu de fabrication au lieu de stockage primaire, chez nous, il y ait peu de distance. C'est également, ça nous permet aussi d'être plus proche de nos clients. Ces 15 centres de distribution permettent d'être rapidement chez le client et encore une fois, de faire voyager nos emballages le moins possible ou le moins loin possible pour atteindre le client final. Pour info, vous les verrez peut-être sur la route ou vous les avez peut-être vus, mais on a équipé très récemment notre parc de 20 camions qui fonctionnent au biogaz, donc très éco-responsables, et puis des véhicules plus légers, des véhicules hybrides et des véhicules électriques également. Alors voilà, vous l'avez compris, nous achetons et nous vendons en Europe depuis les débuts de Raja. On a cette culture de proximité avec nos clients, proximité avec nos fournisseurs, et nous croyons à une approche systémique globale du choix des fournisseurs, du choix des produits jusqu'à la livraison. Alors, quelques datas. Aujourd'hui, 86% de nos produits sont achetés en Europe pour privilégier des circuits d'approvisionnement courts. 97% de nos fournisseurs sont européens. Ça, c'est un taux que l'on s'attache à faire progresser chaque année. On veut vraiment acheter l'intégralité de nos produits en Europe.
100% de nos fournisseurs ont signé notre charte des achats responsables et du développement durable, qui est une charte très exigeante et mutuellement exigeante, puisqu'elle engage nos fournisseurs, mais également nous-mêmes, nos propres process, elle est mutuellement exigeante. Et puis, on est très fiers, là aussi, d'être adhérent aux 10 principes du Global Compact des Nations Unies, qui est un cadre engageant, universel, relatif, on en parlait à l'instant, au respect des droits de l'homme, à la législation des droits du travail, à la lutte contre la corruption, à la protection de l'environnement. C'est sur la base de ces principes que nous avons et que nous renforçons en permanence nos protocoles de référencement fournisseurs. On a une politique partenariale très forte avec nos fabricants, mais là aussi challengeante avec un angle en tête qui est l'éco-responsabilité, la RSE. Écoutez, j'espère que Ulrich et moi, nous aurons, lors de ce webinaire, vous apporter des solutions concrètes, innovantes, faciles à mettre en place. C'était l'idée. L'idée, c'était de rester simple sur 5 solutions, simplement, mais très concrètes et surtout très innovantes. Peut-être y a-t-il des questions? Si vous avez des questions, je crois que j'en ai vu passer quelques-unes lors de la présentation. Première question, peut-être, pouvez-vous venir auditer notre logistique et nos emballages? Alors oui, merci de la question, très bonne question, puisque chez Raja, nous avons la chance d'avoir une force de vente de 80 personnes. Nous sommes presque 40 experts de l'emballage sur le terrain partout en France. Je parle de la France, nous sommes 250 en Europe, mais en France, 40 sur le terrain. Donc oui, c'est leur métier. Leur métier, ce n'est pas des commerciaux, leur métier, c'est clairement d'être des experts de l'emballage et de venir chez vous, vous écouter, voir comment vous travaillez, comprendre vos besoins et vous apporter des solutions via les 12 000 références que nous avons en catalogue. Donc la réponse est oui, et avec grand plaisir, c'est notre métier de venir chez vous, auditer et vous apporter des solutions. Alors, il y a une question qui est intéressante, c'est auditez-vous vos propres fournisseurs? Alors de même que toi, effectivement, tu participes à des audits clients. Oui, nous auditons nos fournisseurs. Quelques chiffres. Nous auditons chaque année plus de 70% de notre chiffre d'affaires achat, et chaque année, sous l'angle de la qualité de service, bien entendu, de la qualité produit, de la conformité au PAC réglementaire, mais aussi sous l'angle de la RSE. Nous menons, avec nos départements qualité, des audits RSE, spécifiquement RSE, basés sur un protocole international propre à la RSE aussi. Et puis, nous veillons au respect des lois. On en parlait au début du webinaire. Vous connaissez sans doute la réglementation REACH, les exigences de plus en plus fortes en termes d'agrément alimentaire, etc., de manière à être certain que nous proposions et que vous proposiez, vous, à vos propres clients, des emballages parfaitement sains, parfaitement sécures. Ouais. Une question sur le film papier étirable. Est-il mécanisable? Merci de la question, parce que Ulrich et toute son équipe travaillent beaucoup avec nos partenaires fournisseurs pour l'améliorer, pour qu'il devienne mécanisable. Alors aujourd'hui, c'est un produit qui est manuel sur ce papier étirable, bientôt mécanisable puisqu'on y travaille. Néanmoins, il y a d'autres solutions alors, qui ne sont pas papier, mais qui sont aussi très innovantes. C'est le film étirable 80% recyclé en plastique. Donc ça, c'est très innovant. Ça reste du plastique, mais il est 80% recyclé. Et il est même mécanisable, celui-ci, pour répondre à la question, en 50% recyclé. Absolument. 50% recyclé. C'est une toute nouvelle innovation, on aurait pu en parler. Le principe de l'emballage recyclé doit absolument avoir aucune conséquence négative sur sa résistance mécanique. Le film étirable est un produit qui est soumis à de multiples stress mécaniques, justement, au moment de l'étirabilité, au moment dans le camion, etc. Et donc, le recours à une matière recyclée signifie par essence que la matière est un peu moins homogène qu'une matière vierge. Donc, on a fait beaucoup de tests. Je précise également, parce qu'on parlait de filière de co-construction, que nos tests produits, on les mène avec nos collaborateurs de la supply chain, qui sont les premiers à tester nos idées, mais également avec nos clients, qui nous remontent, qui nous permettent d'être meilleurs et de nous dire voilà, si on est dans le vrai ou s'il y a encore des améliorations à mener avant de commercialiser le produit dans nos catalogues. Votre papier étirable est-il breveté? Il l'est. Il y a eu un gros travail de R&D. Donc, évidemment, il l'est. On voit poindre sur le marché beaucoup d'initiatives sur le sujet. J'ai la faiblesse de croire que notre papier étirable est aujourd'hui, en tout cas le plus pratique, le papier qui se rapproche le plus d'une utilisation en film étirable plastique. Ça, c'est important.
il y a plein de questions. Il y a des questions. Beaucoup, est-ce qu'on a du temps encore? Oui, un petit peu. Est-ce que vous imprimez les logos environnementaux sur vos produits? Oui, on l'a vu tout à l'heure. En effet, lors de la fabrication de ces produits, on fait très attention à imprimer s'il est recyclé, le taux de produits recyclés, si c'est 50, 70, 100%, s'il est 100% recyclable, le Triman, le FSC ou PEFC. Oui, c'est très important parce que au-delà de la nécessité de l'imprimer, c'est pour vous très important. C'est un argument très important par rapport au client final qui immédiatement lors de l'emballage, et je répète, cet emballage, c'est le seul lien physique que vous avez en envoi B2C avec votre client. Donc, le client voit immédiatement que vous êtes impliqué et que vous êtes sur une démarche éco-responsable. Ouais. Quelle est la résistance de ces produits sous la pluie? Alors, évidemment, le papier est par nature un matériel poreux, alors que le plastique est étanche. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Il y a également une question qui porte sur sur la propriété réellement éco-responsable des emballages plastiques eu égard aux emballages de papier carton. Donc, je prends les deux questions en même temps. En vérité, le meilleur emballage éco-responsable est celui qui permet d'acheminer la marchandise à bon port. Parfois, l'usage d'un matériau d'emballage plastique est préférable à un emballage papier-carton parce que mieux adapté à des conditions type intempéries, etc. Je précise néanmoins que tous les emballages dont on vous a parlé sont fabriqués à partir de papier qui offre une résistance à l'humidité supérieure à un papier traditionnel. C'est très important. Ouais. Il y a plusieurs questions là-dessus. Voilà, il y a plein de choses à dire. Donc, on fait très attention à ça et on s'envoie beaucoup les uns les autres nos emballages. On est les premiers testeurs de manière à être certain que l'emballage, en effet, n'arrive pas endommagé dans la boîte aux lettres des clients. Il y a parfois comme leur résistance d'ailleurs, parce que sur le textile, notamment, on a beaucoup de clients qui sont passés de la pochette au pack plastique que vous connaissez à la pochette papier. Eh bien, un des premiers tests, c'était le fait qu'elle ne soit pas déchirable, en fait. Donc, absolument. Cette résistance aussi. Donc, la réponse est oui. Absolument, il y a des traitements par rapport à ça. Et de manière plus large, nous considérons que le plastique est un matériau en phase de normalisation. Donc, les pouvoirs publics investissent énormément dans les filières de recyclage. Le consommateur final va être de plus en plus incité à recycler ses produits, ce qui va créer un gisement de matières recyclées additionnelles et va permettre de rentrer de plus en plus dans une logique circulaire durable. Le plastique a également l'avantage d'avoir un bon bilan CO2 lors de la fabrication et offre pour tout ce qui est alimentarité un excellent niveau de protection. À l'inverse, le papier est par nature biosourcé, renouvelable. Les emballages, le papier carton est recyclable jusqu'à 25 fois, c'est énorme. Donc, voilà. Et facilement. Voilà, très facilement et instantanément perçu comme éco-responsable, comme recyclable. Donc, c'est un produit lui aussi qui appelle facilement au geste de tri. Donc, le meilleur emballage éco-responsable, c'est celui qui est le mieux adapté aux besoins propres au produit, au cycle d'expédition, à sa durée, etc. Voilà, celui qui ne crée pas de perte. Et qui protège le mieux le produit que vous avez vendu à votre client. C'est pour ça que la question tout à l'heure de faites-vous des audits, c'est important parce que les emballages que l'on vous présente sont porteurs de propriétés éco-responsables intrinsèques, mais encore une fois, il faut prendre en compte le contexte. Exactement, le produit, le poids du produit, la valeur du produit, la taille du produit, et ça, c'est vraiment l'audit de nos experts emballage qui se déplacent chez vous pour travailler ce point-là. Mais écoutez, on pourra peut-être continuer ensuite. Évidemment, vous avez sur la slide là nos coordonnées. Notre LinkedIn, l'adresse mail, donc avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir, pour continuer après ce webinaire si vous avez des questions. Et puis encore une fois, venir vous rencontrer évidemment. Nous avons des échantillons pour cela sans problème. Donc merci beaucoup, très bon après-midi, merci Henri. Merci à très bientôt. À tous. Au revoir.